Autre menu marrant, je vais vous expliquer pourquoi c'est marrant, c'est la correction de la balance des blancs. Et, mieux encore, le bracketing de la balance des blancs. Alors là, je sais que je vous ai perdu avec des mots comme ça. La balance des blancs, je vous en ai déjà parlé dans le cours précédent. C'est assez utile. C'est vraiment pour adapter donc la température de couleur à l'éclairage ambiant, enfin l'éclairage qui illumine votre photo, afin de vous assurer que ce qui est vraiment blanc dans la réalité ressorte blanc sur votre image. Jusque-là, tout va bien. Je vous ai déjà dit que c'était un réglage où finalement l'automatisme était quand même bien agréable et que c'était souvent plus simple d'avoir une balance des blancs pas idéale dans certains cas, plutôt que de faire toute une série de photos avec une balance des blancs foirée parce que vous avez oublié de changer le réglage de balance en passant d'une situation d'éclairage à l'autre. Typiquement, vous avez réglé votre balance des blancs pour idéalement faire des blancs sympas en intérieur. Vous sortez dehors, vous oubliez le réglage et vous avez toute une série de photos qui ressort bleutées. Bon. Donc déjà, c'est un réglage un peu délicat, je dirais, où l'automatisme est quand même bien agréable. Mais là où ça devient plus rigolo, c'est que les constructeurs, en tout cas sur ce boîtier, vous proposent de corriger cette balance des blancs par rapport à la mesure que fait le boîtier. Alors là, on rentre dans un truc complètement hallucinant. Je comprends pas personnellement l'intérêt de cette fonction. Et surtout, je voulais vous montrer le tableau de bord de Boeing que c'est. Cette espèce de graphe. Alors, déjà, l'histogramme, vous avez probablement un petit peu de mal à appréhender. Mais alors là, on rentre dans un truc complètement surréaliste où vous avez la possibilité de décaler la balance des blancs par rapport à la mesure. C'est-à-dire que si votre appareil photo juge que la balance des blancs devrait être ça, vous pouvez lui dire non, dans la réalité, c'est plus vert, le G, ou c'est plus bleu, ou c'est plus magenta, ou c'est plus, le A c'est pour ambre. Déjà le choix des mots est assez sympathique. Donc là, vous avez ce réglage complètement surréaliste en tout cas, qui vous permet d'adapter, de dire ben non, moi je préfère quand c'est plus ambre, un peu plus magenta, moins vert, par rapport à la mesure. Je comprends pas. Bon. Peut-être que certains y voient un intérêt. Ce que moi je perçois surtout, c'est beaucoup de temps passé dans un menu pour pas grand-chose. Et que finalement, même si on a des difficultés à régler la balance des blancs en JPEG après la prise de vue, donc en traitement sur ordinateur, ça reste quand même quelque chose de faisable. Et rentrer dans un tel niveau de détail sur un écran, comme je vous disais tout à l'heure, un écran pas calibré. Ça veut dire que vous faites votre réglage un peu en aveugle, quoi. Vous faites une photo et vous vous dites ah non, ça devrait être plus vert et plus ambre, donc vous mettez vous décalez votre curseur. J'y crois pas beaucoup. Peut-être que ça a une application pour des gens qui sont vraiment très très pointus et qui veulent une balance des blancs parfaite. Mais là où je comprends pas, c'est que ces gens-là, ils travaillent en RAW. Et je vous ai dit qu'en mode RAW, on peut faire la balance des blancs sur ordinateur, sur un écran calibré. Ça me paraît beaucoup plus pertinent. Donc l'intérêt de ce réglage me paraît proche de zéro. Et alors, pour aller encore un peu plus loin, on a un bracketing de balance des blancs. Ce que ça veut dire, c'est que, comme pour le bracketing d'exposition, qui là a un intérêt quand même, faire plusieurs photos avec des expositions différentes, là c'est la même chose, c'est faire plusieurs photos avec des balances des blancs un petit peu différentes, genre plus ou moins vert. Sincèrement, je comprends pas, et en plus j'ai encore aucune idée de comment. Ah si, voilà, c'est la molette qui est là, qui permet de décaler. Alors on peut décaler notre point.
est décalé, dans quel sens sera fait l'écart entre les différentes balances des blancs si je fais plusieurs photos. Voilà, là je vais pas m'étendre plus parce que c'est déjà beaucoup de temps pour parler de ce gadget inutile. Je comprends pas. Voilà, Canon, va falloir m'expliquer quel est l'intérêt de ce réglage. J'ai lu votre manuel et ok, le manuel me dit comment l'utiliser, mais l'intérêt, je vois pas. C'est tellement plus simple de prendre une pipette dans un logiciel et de dire ça c'est du blanc. Je vois pas. Je vais m'arrêter là, hein, du coup. Hein.